Alassane Ouattara, quand il était Premier ministre de Côte d'Ivoire, avait fait instaurer la carte de séjour contre les résidents d'autres pays de la CEDEAO qui étaient en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça a tué ces pays? Ça ne s'est pas tué. On ne peut pas vivre dans un perpétuel chantage parce que la CEDEAO n'est pas une organisation sérieuse. C'est une organisation qui ne se préoccupe pas du bien-être des populations de la sous-région. La CEDEAO était où quand le Mali était agressé? Quand les terroristes ont pris les armes venus prendre Gao et descendaient sur Bamako. Elle n'a absolument rien fait. Qu'est-ce que la CEDEAO a pu faire contre les séparatistes qui ont essayé à plusieurs reprises de mettre le Mali à genoux? Qu'est-ce que la CEDEAO a fait quand Kidal était occupé? C'est dans son espace. Si la CEDEAO a des muscles à bander contre des régimes applaudis par les populations, elle doit avoir des muscles à bander contre des terroristes, des assassins et qui essayent de tout faire pour mettre fin aux vies des populations de son espace. Mais la CEDEAO n'a jamais fait ça. Elle n'y a jamais travaillé. Elle s'est totalement désintéressée jusqu'à ce que certains se moquent de nous pour dire ah, allez-y vous occuper de vos terroristes, nous on se développe. Donc on n'est pas dans le même espace. Et ce sont ces gens qui partent s'asseoir pour prendre des décisions pour nous. Et même ces décisions, si elles étaient justes et équilibrées, ça allait se comprendre. Mais il faut lire le traité de la CEDEAO et m'expliquer. Où est-ce que dans le traité de la CEDEAO, il est dit que s'il y a un coup d'État dans un pays, on doit sanctionner les populations? Où? Nulle part. Et vous venez imposer des sanctions inhumaines contre les populations selon le bon vouloir de quelques putschistes. Quand je dis putschistes, je pèse mes mots. Les gens comme Alassane Ouattara. Ils ont modifié la constitution pour se représenter aux élections. Vous vous rappelez au Burkina en 2014, c'est ça qui a fait partie Blaise. C'est ça qui a fait partie Blaise. Parce que c'est considéré par la charte des élections et de la bonne gouvernance de l'Union africaine comme un coup d'État. Et la CEDEAO, même dans ses instruments, condamne ces genres d'actions. Mais non, il n'y a pas de problème, ça peut passer. La CEDEAO était où quand Mbalo, tout récemment, a fait dissoudre l'Assemblée nationale contrôlée majoritairement par l'opposition politique, a fait descendre des soldats au niveau de la télévision nationale, de la radio, pour prendre le contrôle des services et menacer les ex-députés de l'opposition d'emprisonnement. Qu'est-ce que la CEDEAO a eu à faire? Absolument rien. Au contraire, lui apporter son soutien. La même CEDEAO qui, quand au Burkina Faso, des farfelus qui se lèvent, qui sapent les efforts et le moral de nos troupes, qui combattent pour la survie de nos populations, sont réquisitionnés pour aller voir ce qui se passe sur le front, pour comprendre les réalités de notre peuple, se lèvent et communiquent pour dire que non, on est en train de violer les libertés. Cette même CEDEAO applaudit ou bien garde le silence quand Alassane Ouattara envoie un jet privé en Mauritanie pour extrader un activiste qui ne fait qu'utiliser une page Facebook pour s'exprimer. Cette même CEDEAO était où quand en pleine réunion, Blé Goudé et son parti avaient été interdits de poursuivre la réunion pour des motifs de sécurité nationale. Cette CEDEAO était où quand des forces spéciales de Côte d'Ivoire ont été déployées pour empêcher à Tidiane Thiam du PDCI et autres d'organiser leur congrès de renouvellement des instances du PDCI. Cette CEDEAO qui parle de liberté, comme si la liberté était bafouée seulement dans des pays dirigés par les militaires. Cette CEDEAO qui n'a aucun respect pour nous, qui dit être contre la prise du pouvoir par les militaires et qui au Niger, dans les premières heures, a envoyé le fils Déby au Niger comme premier médiateur. Mais attendez, cette CEDEAO se fout de qui? Parce que pour l'histoire du fils Déby, personne n'a envie de dire n'a besoin de dire quoi que ce soit pour que les gens comprennent. Même si le Tchad n'est pas de la CEDEAO. C'est une injure pour nous que vous nous envoyez quelqu'un qui est venu au pouvoir par la force pour dire aux gens de chez nous que vous ne devez pas prendre le pouvoir par la force. C'est un mauvais message. Et depuis quand est-ce que dans les textes de la CEDEAO, il est dit que la France doit participer aux réunions de la CEDEAO? La CEDEAO est un pantin qui est aux ordres de la France. Une organisation fantoche qui est prête à massacrer nos populations. Prête à laisser les populations de la zone CEDEAO mourir. Juste pour faire plaisir à la France. Affamer des populations. Fermer des frontières.
aller plus loin, menacer de les attaquer. 2 jours, Alassane Ouattara est parti en France. Tinubu a suivi hier, il dit soi-disant que c'est pour une visite personnelle. Mais non, ils n'ont pas fini de planifier des coups contre nous. Mais on ne peut pas vivre avec des gens qui, jour et nuit, planifient des coups contre nous, comme si nous n'avions aucune dignité, comme si nous n'étions pas des êtres humains, comme si notre vie dépendait d'eux. Notre vie ne dépend pas d'eux. Avant la création de la CEDEAO, nos États existaient. La CEDEAO est un instrument qui était censé faciliter l'intégration. Ce n'était pas un instrument visant à réduire à néant la souveraineté de nos États. Nous sommes des États. Et vous ne pouvez pas utiliser le chantage de nos populations qui vivent dans vos pays ou bien quelque chose de ce genre pour nous garder continuellement dans une dépendance vis-à-vis de la France. On ne veut pas de la France. C'est fini. Et c'est aujourd'hui que vous revenez en arrière pour dire non, ce sont des membres importants, on peut trouver une solution politique. Mais quelle solution politique? Vous n'avez jamais fait preuve de sincérité. On vous a interpellé ici à combien de reprises? Voici Talon est en train de modifier la constitution au Bénin. Il va se représenter. Qu'est-ce que vous dites actuellement? Rien. Mais si un coup d'État survient là-bas demain, c'est vous qui allez être les premiers à crier. Il faut comprendre que pour qu'une organisation, quel que soit le type d'organisation, puisse survivre, il faut que l'organisation soit juste et au service du groupe. Mais nous sommes là, nous avons des populations qui meurent. Nous avons des forces de défense et de sécurité des VDP qui meurent. Nous avons passé des années à enterrer nos gens, pendant que des pays, membres de la communauté sont là, avec toutes sortes de moyens. Ils ne font preuve d'aucune solidarité, d'aucun engagement. Mais dès qu'un farfelu comme Bazoum, qui a osé affirmer à haute voix que ces terroristes sont plus aguerris que nos armées, dès qu'un farfelu comme Bazoum, qui a soutenu des incursions terroristes en territoire malien, en territoire burkinabé, se fait renverser par des fils du Niger qui aspirent à conjuguer leurs efforts avec les pays frères du Mali et du Burkina Faso pour venir à bout du terrorisme, automatiquement vous vous levez pour dire non, il faut qu'on mobilise des forces pour aller attaquer le Niger. Allez jusqu'à couper l'électricité aux populations nigériennes. Dites-moi, dans quel traité de la CEDEAO ça se trouve? Et où est le lien entre CEDEAO et UEMOA? Pour aller jusqu'à priver le pays de ses avoirs. Aller jusqu'à faire fermer les frontières pour que les populations n'aient pas accès à la nourriture en espérant que les gens vont se révolter. Nous sommes des gens dignes. On a survécu, nos populations ont survécu à des choses pires que ça en fait. On a survécu à des grandes famines. Nous sommes les gens du Sahel et du désert. On est blindés, on sait se contenter du minimum. Nous savons comment vivre dignement. Donc vous voulez que nous on baisse la garde, on accepte vos conditions et bandicons et se resoumettre à la France pour que vous nous applaudissiez. C'est le même Alassane qui avait reçu Damiba. Parce que Damiba n'était pas révolutionnaire, il n'était pas quelqu'un qui était prêt à marcher dans la direction que le peuple souhaitait. Le même qui applaudit certains coups d'État. Le même qui félicite celui du Gabon. C'est le même qui trouve que chez le voisin du Burkina, et le voisin du Mali et chez les Nigériens, ça ne doit pas se faire. Et ce sont les mêmes qui vont jusqu'à recevoir sur leur sol tous ceux qui complotent contre notre pays. Tu dis que tu es contre le coup d'État. Tu reçois l'ex-directeur général de l'ANR à Abidjan. Tu reçois Djibril Bassolé à Abidjan. Ton frère fait recruter des mercenaires libériens. Je pèse mes moyens. Ton frère, photocopie, fait recruter des mercenaires libériens. On recrute toutes sortes de falfelus, tous les renégats de notre République, qui publient clairement les images de propagande des terroristes sur leur page Facebook. Vous les recevez chez vous, vous les nourrissez, vous les blanchissez, vous les logez dans les villas ministérielles pour espérer réaliser un complot contre nos peuples. Et vous dites que non, vous êtes en train de défendre des valeurs démocratiques. Et vous n'êtes pas en train de défendre des valeurs démocratiques puisque vous-même, vous n'êtes pas là démocratiquement. Vous avez tripatouillé une constitution pour continuer d'être présent. Et vous mettez ouvertement les bâtons dans les roues de tous vos challengers. Quand quelqu'un lève la voix contre vous, vous allez essayer de tourner partout dans le monde pour trouver des voies et moyens pour mettre fin à sa vie. Comme si le monde vous appartenait, comme si l'oxygène vous appartenait. Mais vous n'êtes rien.
Vous êtes qui? Vous n'êtes rien. Vous n'êtes pas plus important que nos populations qui vivent dans les différentes localités qui subissent des attaques terroristes au Burkina Faso. Vous n'êtes pas mieux qu'eux. C'est la survie, l'intérêt supérieur de notre peuple, de nos populations, qui prime pour nous. Quelle CEDEAO? Avant même que la CEDEAO ne naisse là, on a toujours été là. On va être là après cette CEDEAO. Depuis quand la CEDEAO a été créée, vous nourrissez qui? Et en sont là, non, on va imposer des taxes de résidence élevées contre vos populations. Mais sous cette CEDEAO même, vous l'avez déjà fait de par le passé. Qu'est-ce que ça nous a fait? Et nos résidents là, nos résidents qui sont là-bas, là, vous connaissez les rapports à votre économie? Mais bon, c'est normal, puisque vous avez clairement montré que vous êtes contre la survie des populations. Les mesures que vous allez prendre directement contre les populations, ça ne va pas nous étonner, parce que vous avez déjà pris des mesures de soutien à des terroristes pour aller tuer leurs compatriotes qui vivent dans nos pays. Vous avez pris des mesures pour aller aider à assassiner des présidents qui aujourd'hui sont venus pour rectifier le tir dans leur pays comme au Niger. Vous avez pris ces mesures. C'est Dieu seulement qui vous a fait échouer. Donc il n'y a pas quelque chose que vous pouvez entreprendre qui va nous inquiéter ou faire reculer. Il faut que nous, nos populations, comprennent ça. C'est important. Nous sommes dans une bataille historique. C'est l'occasion pour nous d'être libres à jamais ou de devenir esclaves éternellement. Parce que si nous ne résistons pas, si nous ne faisons pas ce qu'il faut faire pour nous affirmer, affirmer notre souveraineté, affirmer notre droit à la vie, nous allons éternellement rester des états de substitution. Nous allons toujours rester à la botte des autres, qui vont passer avec les mêmes arguments, qui vont toujours sortir les mêmes arguments pour nous amener à faire marche arrière dès que nous marchons dans une dynamique qui ne les arrange pas. Si la Côte d'Ivoire veut n'a qu'à aller travailler avec la Tchétchénie, c'est son problème. Si le Nigeria veut le Nigeria n'a qu'à aller travailler avec la Bosnie, qui s'en fout? Mais notre peuple a fait son choix de s'unir avec les peuples du Mali et du Niger pour arriver à bout de ce terrorisme. Ce terrorisme qui a commencé sous des régimes civils dans tous les 3 pays et qui n'a fait que s'aggraver. Dans tous les pays du monde, quand tout est en train de s'écrouler, l'armée reste un espoir. Ça reste l'institution à laquelle les populations peuvent s'adosser pour espérer s'en sortir. C'est ce qui s'est passé en France lors de la Deuxième Guerre mondiale.